Je suis Mbaye Sylla Khouma, mandataire donc, du candidat Pierre Atepa Goudiaby, accompagné d'une grande partie de son staff de campagne, de la direction de campagne. Et nous sommes venus donc nous prêter à l'exercice au rituel de déclaration de candidature, conformément aux articles 28 et 29 de la Constitution, L115 et L116 du Code électoral. Donc nous avons déposé le dossier de candidature avec toutes les pièces légales et afférentes et le fichier contenant les signatures qui ont parrainé notre candidat. Donc je viens de procéder donc à cet exercice qui s'est déroulé au niveau du Conseil. Tout s'est passé dans le bon ordre et nous voilà avec donc notre récépissé que vous pouvez effectivement regarder et qui montre aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, notre candidat fait partie de la course à l'élection présidentielle de février 2019. Ce sera votre première expérience. Est-ce que vous en êtes sûr, vous avez la confiance? Oui, moi c'est ma première expérience de directeur de campagne. Ce n'est pas ma première expérience de participer à une campagne électorale. Mon candidat, effectivement, c'est sa première expérience de candidature. Je pense que si vous regardez ce qui se passe dans le monde actuel, il y a de plus en plus de personnalités non politiques qui tentent leur chance avec un grand bonheur. Nous l'avons vu dans les pays d'Amérique du Nord, nous l'avons vu en Europe, nous le voyons en Afrique actuellement. Et notre candidat n'est pas un inconnu du landerneau, je ne dirais pas politique, mais en tout cas du landerneau technico-business du Sénégal. Et que donc, de ce point de vue, vu sa notoriété, vu son pédigré, vu son expérience, nous sommes certains d'avoir des chances réelles pour cette candidature, pour l'élection qui vient. Le candidat de PASTEF, en l'occurrence Ousmane Sonko, invite tous les candidats, y compris ceux de l'opposition, en débat médiatique. Est-ce que votre candidat est prêt à la faire? Ah oui, je pense que le débat politico-économique lors d'une élection présidentielle participe de la nourriture du débat démocratique. Les gens doivent effectivement, ils ont le devoir, je pense, d'expliquer aux Sénégalais leurs propositions, leurs projets présidentiels, leurs projets de société. Et ceci doit se faire en confrontation, entre guillemets, avec les autres candidats pour que le peuple puisse juger. Et on peut effectivement dire qu'on est candidat pour l'élection présidentielle sans un projet clair de qu'est-ce que c'est la vision que vous avez pour le Sénégal, quel est le projet présidentiel, quel est le projet économico-social que vous avez pour le Sénégal. Ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait aussi bien pour le président sortant que ceux qui tentent effectivement donc de venir prendre sa place. Le débat doit s'imposer. Et je ne comprends même pas cette réaction de l'équipe gouvernementale qui dit que le candidat ne participera jamais à un débat. Je ne trouve pas ça tellement normal, en fait, du point de vue de ce qu'on observe dans le monde entier. Le débat doit s'imposer. Pour la suite, quelles sont les activités que votre mouvement compte mener? Maintenant que nous sommes dans la danse, comme je dis, entre guillemets, nous allons faire comme tout le monde, aller au contact des Sénégalais. Nous avons un projet extrêmement clair. Nous avons été les premiers à décliner 5 chantiers que nous proposons aux Sénégalais. Le premier chantier étant de réparer les mentalités, entre guillemets. Comme on dit en Wolof, defar jikko yi. Ça, c'est le chantier, c'est-à-dire quel que soit ce qu'on peut faire dans ce pays. Si le logiciel des Sénégalais, le logiciel mental n'est pas changé, ce pays aura du mal. Le deuxième chantier, non moins important, c'est la création d'emplois pour les jeunes. Je pense que quand vous regardez ce qui se passe, tous les ans, on annonce 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il y en a beaucoup plus. Et on voit évidemment que les solutions ne sont pas celles qui pourraient répondre effectivement à cette crise. C'est une crise majeure. Et on le voit à travers tous les jeunes qui passent dans le désert, qui risquent leur vie à travers les mers pour juste aller vers un Eldorado, entre guillemets, qui n'existe pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc le troisième chantier, c'est la gouvernance. Et cette gouvernance, pour nous, c'est d'abord de lutter contre la corruption. Nous venons effectivement donc du mouvement civil, du secteur privé, et nous pensons que, et les experts l'ont démontré, la corruption coûte à l'Afrique 2 points de croissance. C'est énorme. Dans un pays comme le Sénégal, les calculs ont été faits, on pense que ça coûte entre 600 et 1000 milliards par an, la corruption. C'est énorme. Ça, c'est un chantier sur lequel nous allons effectivement travailler et ce sera zéro tolérance. Tolérance zéro. Le quatrième chantier, c'est
de refaire en sorte que le Sénégal ait des pôles de développement économique régionaux. On ne peut pas concentrer l'activité économique à 97% dans 0,3% du territoire. C'est le cas actuellement. Tout se passe dans la presqu'île du Cap-Vert. Ce n'est ni durable ni souhaitable. Et le cinquième chantier, on nous copie aussi sur ce plan précis, c'est le cadre de vie. Il faut que les Sénégalais aient un cadre de vie moins encombré, moins pollué, et ils participent effectivement de la santé des populations. Ça, c'est 5 chantiers. Et dans ces 5 chantiers, il y a un chantier majeur que notre président va développer, qui est la révolution économique et industrielle du Sénégal. Ça, vous en entendrez parler, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que vous allez participer éventuellement à la présidentielle qui se tient dans 2 mois. Le président Macky Sall, le candidat sortant, vient d'obtenir un financement pour la deuxième phase de son plan sénégalais, à hauteur de plus de 7 milliards. Donc on pense que c'est une retraite qu'il ne fallait pas faire, puisque déjà c'est un candidat sortant. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que, oui, sur le plan de la déontologie, il aurait pu attendre pour ne pas engager le Sénégal sur un emprunt aussi important qui, bon, heureusement, n'est pas encore fait. On vous a parlé d'engagement. Un engagement dans ce genre de situation, c'est une manifestation d'intérêt. Je vous rappelle que pour le PSE phase 1, le secteur privé s'était engagé pour 1600 milliards. À l'arrivée, il y a eu 400 milliards. Donc cette deuxième phase aussi, il y a des engagements. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, le PSE est supporté essentiellement par des emprunts publics qui alourdissent donc la dette publique. C'est ça la vérité. Maintenant, nous, notre vision, nous venons du privé, n'est pas d'endetter l'État, donc de manière inconsidérée. Parce que cette dette, c'est les générations à venir qui vont la payer. Donc nous devons être responsables vis-à-vis de cela. Ce pays a les moyens, si on gère bien, d'avoir un budget conséquent qui pourra investir l'essentiel de l'argent dans les investissements productifs et non dans la consommation. Quand vous regardez le budget actuel, la LFI 2019, quand vous additionnez les salaires, le fonctionnement et la dette à rembourser, vous avez exactement les ressources propres du Sénégal. Ce n'est pas durable. Ça veut dire qu'on est dans une situation de sous le bouki. On va emprunter pour vivre. Et on est dans cette tendance-là. Bon, ce PSE, il est lancé. Il y a la phase 1. On voit ce que c'est. Si nous arrivons au pouvoir, ben, il n'est pas question évidemment d'enlever les bâtiments, mais nous allons certainement réorienter les investissements. Nous pensons qu'à la place du TR et d'autres investissements qu'ils ont fait, on aurait dû faire le chemin de fer à grand écartement. Dakar-Kidira ou Dakar-Bamako. Peut-être un port sec à Kidira. Ça, c'est des investissements qui auraient eu un impact réel sur le port de Dakar, qui est actuellement complètement engorgé, congestionné. Donc je pense qu'il y a des problèmes d'orientation et de priorisation avec ce gouvernement-là. Maintenant, quand vous dites qu'éventuellement vous allez participer, ben, nous allons participer. Nous venons de déposer 64 999 signatures au Conseil. Et nous avons pris le temps de regarder toutes ces signatures, de faire le travail au niveau donc, du fichier pour nous assurer que, quel que soit ce qu'on pourrait effectivement éventuellement éliminer là-dedans, on arrivera à 53 000 au moins et être qualifiés. Donc nous serons de cette bataille-là et nous allons la gagner. Inch'Allah. Merci beaucoup.